Marie Loire-Montgazon et Colline, bonjour. 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 Vous venez donc nous présenter le Café des enfants. Tout à fait. C'est ça. Alors je vous en prie, allez-y. Alors le Café des enfants, c'est quoi? C'est un café sans alcool puisque c'est pour les enfants, mais c'est surtout un lieu où on peut se rencontrer, partager un moment entre familles, avec les enfants, un moment où on va pouvoir se poser et puis partager des expériences, donc faire des activités, rencontrer parfois des intervenants et puis surtout de pouvoir être avec ses enfants parce qu'en fait il n'y a pas énormément de lieux comme ça où il y a la crèche, il y a des structures où on va peut-être aller voir un spectacle, mais là c'est plutôt l'idée c'est de faire ensemble. Donc voilà, nous on propose des fois, alors c'est des fois les enfants qui choisissent, on en parlera tout à l'heure. L'idée c'est sous l'excuse de faire un jeu, de faire avec ses enfants, puis des fois aussi avec d'autres enfants, donc pas seulement ses enfants. Ouais, l'idée c'est de s'amuser tous ensemble finalement. S'amuser tous ensemble, exactement. Ouais. Quels sont les horaires d'ouverture du café? Alors, le Café des enfants est ouvert un dimanche par mois, donc un dimanche après-midi de 15h à 18h. Voilà. Autour de 18h, on se met à ranger tous ensemble, formidable, vers 17h30, 18h pour que dimanche soir on soit chez soi vers 18h30. Très bien. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès au Café des enfants? Non, il n'y a pas de conditions d'accès. Il y a des habitants de Chauvigny, des habitants des alentours. Tout le monde est bienvenu, tous les âges, vraiment tout le monde. Il y a des petits, il y a des plus vieux, il y a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Donc on va dire que les âges, ça va vraiment du nourrisson parce qu'on a aussi on est équipé pour accueillir les tout petits, des tapis, des endroits pour changer les bébés. Et puis après, on va dire que la tranche d'âge, ça s'adapte jusqu'au à peu près 13 ans, 13-14 ans. Après, ça bien sûr plus. Il y a des grands qui viennent peut-être plus pour être avec leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des événements particuliers dans l'année, à part les ouvertures? Alors, des événements particuliers. On a l'anniversaire. Alors, nous, on a décidé qu'on fêtait notre anniversaire tous les ans, comme tout le monde en fait. Oui. Mais peut-être pas toutes les associations, des fois c'est tous les 5 ans. Ouais. Nous, c'est tous les ans, au mois d'octobre, on fête notre anniversaire. Donc, on fait ça, c'est un grand événement où il y a un concert ou un spectacle. On fait venir des gens de l'extérieur. Donc, ça, en général, ça plaît bien et on fait une belle grosse fête. C'est très sympa. On a le carnaval, je lis parce que j'ai pris des petites notes quand même pour bien me souvenir. Le carnaval, tu me dis si j'oublie des choses. Le carnaval, tu veux dire aussi? Le printemps des poètes. Le printemps des poètes qui se fait en partenariat avec la Grand Joulou. Et puis la journée des associations aussi. C'est l'occasion de venir avoir des infos, d'adhérer et faire des propositions. Voilà. J'imagine qu'il y a toujours besoin en bénévoles. Et quels sont leurs rôles dans votre association? Oui, on a des besoins de bénévoles tout le temps. Et c'est vrai que plus on aura de bénévoles, plus on fera d'ouverture. C'est vrai qu'on nous dit c'est dommage que vous soyez ouvert qu'un dimanche par mois, tellement c'est génial et on voudrait y revenir plus souvent. Mais voilà, il faut des bénévoles pour ça. On travaille toutes. Et voilà, on a des grands-parents, mais voilà, on est quand même une bonne quinzaine dans le conseil d'administration, donc bien actif, mais comme on travaille tous, c'est un peu compliqué. Donc oui, on a besoin de bénévoles qui peuvent venir ponctuellement. C'est vrai que l'idéal, c'est quand même des gens qui peuvent s'investir un petit peu sur toute l'année pour venir participer à nos réunions. On fait des réunions régulièrement pour prévoir les intervenants, pour prévoir les ouvertures. Donc oui, on a besoin de gens. C'est surtout les enfants qui ont besoin de gens. Plus il y aura d'ouverture, plus tout le monde sera content. Et dans ce cas-là, comment peut-on vous contacter? On peut nous contacter par un numéro de téléphone. Si je donne le numéro de téléphone. Je vous en prie. Donc c'est le mien, 06 71 18 75 41. Et puis on a une page Facebook
Bon, c'est pas moi qui m'en occupe, hein, je suis pas très calée là-dedans, mais je sais pas, sur la page Facebook, je pense qu'on peut... Si on tape le café des enfants Chauvigny, on peut Café des trouver. enfants Chauvigny, voilà, et puis après on peut nous écrire là, et puis par Gmail aussi, on a une adresse Gmail, cafédesenfants@gmail.com, où on peut nous envoyer un petit message. Voilà. Très Et bien. j'ai oublié de dire, je sais Oui, pas, que si dans les événements qu'on a, Oui. ça va être décousu mon affaire, je suis désolée. C'est Hein. pas grave. Il va falloir faire du découpage, du montage. Ah non, on fait pas ça, c'est bon. Qu'on fait aussi, ça c'est nouveau depuis l'année dernière, et c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, mais c'est avec plaisir que les bénévoles font ça, parce que c'est chouette, des réunions sur la parentalité. Et l'année dernière, il y a eu 2 réunions ciné-débat Oui. qui ont été faites en partenariat avec le cinéma Le Rex. Et ça a vraiment donné des super soirées. Donc là, c'est vraiment plus pour les parents. D'accord. Voilà, Ok. voilà, ou les ados, enfin plus. Mais l'idée, c'est que les parents, ils aient aussi des espaces pour discuter entre eux, pour partager leur vécu, parce que c'est un travail à temps plein et c'est pas facile toujours d'être parent comme il faut. Très bien. Merci. Voilà. Donc, Marie-Loire Montgazon et Colline, vous étiez venus pour nous présenter le café des enfants. Merci. Merci à vous.